rencontre jeunes adultes. Donc, c'est tous les jeunes adultes à partir de 35 ans, 25 ans jusqu'à 35. Bon, ok, autant pour moi. Et regardez avec Céline ou Audrey pour bien voir les âges. Samedi, la reprise du groupe de jeunes. Donc, on a un groupe. Si vous faites partie de 2010, vous pouvez intégrer le groupe de jeunes. Vous voyez avec Charla, qui est la responsable. Et vous regardez sur le groupe WhatsApp tous les infos, les heures, tout, parce que des fois, ça change. Dimanche, le culte comme d'habitude. Samedi soir, si vous voulez passer une super soirée à rigoler, donc vous venez à la salle Calam à Cergy à 20h et vous aurez Gilles Geyser, qui est un chrétien qui est très, très drôle. Donc, je vous encourage vraiment à venir. C'est pour les 10 ans d'Espoir Gessia. La date à retenir, c'est le week-end d'église. Les dates d'inscription sont finies. Si jamais il y a des retardataires, pour les last minutes, il faut voir Nancy. Voilà, merci beaucoup. Le culte peut commencer. Merci. Louez-le, louez-le,
Alors, je pense que tout le monde est au courant que c'était la semaine de la rentrée. J'espère que tout le monde a bien repris le rythme. Et à partager ce matin pour introduire ce temps de louange, ça m'a fait penser à un verset qui se trouve dans Luc 2, verset 41, qui est Jésus dans le temple. Donc les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui selon la coutume de la fête. Puis quand la fête fut terminée, ils s'en retournèrent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc c'était en quelque sorte la rentrée de Jésus aussi, à l'insu de ses parents. Et ce qui m'a juste frappée dans ce message, c'est qu'en fait, les gens étaient stupéfiés par la sagesse de Jésus, mais il n'était pas là en train de faire un cours magistral du haut de ses 12 ans à des docteurs de la loi. C'est juste marqué qu'il les écoutait et qu'il les interrogeait. Et en faisant ça, ça faisait cogiter les gens en face et ça les frappait eux-mêmes de ce que Jésus devait les amener à constater. Et voilà, ça va avec l'approche de Jésus qui est toujours douce et qui est toujours bienveillante. Et ce que je trouvais aussi parlant, c'est que la Bible nous dit que Jésus, bien que fils de Dieu, il a appris, il s'est développé physiquement, mentalement, socialement, spirituellement. Et c'est là-dessus qu'on peut vraiment se calquer sur lui aussi et s'encourager à travers ça pour progresser dans tous ces domaines, comme Jésus. Et voilà, malgré son statut de fils de Dieu, il est resté soumis à ses parents. Il est reparti avec ses parents. Il a travaillé ensuite avec ses parents aussi. Et voilà, dans ces temps de rentrée scolaire et d'apprentissage, on peut vraiment prendre exemple sur Jésus et s'encourager voilà, pour progresser dans tous ces domaines aussi, en prenant toujours exemple sur lui. Alors, je vous propose de chanter les prochains chants. Alors, c'est un chant un peu ancien. On verra si les enfants connaissent.
fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à vaincre en comptant sur lui. Si nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh,
une alliance éternelle. Son corps ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 oh. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Il marche devant toi, il a fait avec toi une alliance éternelle. Son secours ne manque pas, et pendant le combat, tes forces il renouvelle. Oh, 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 L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Seigneur, moi je veux te dire merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Merci parce que oui, tu nous bénis, tu nous combles de tes paroles, tu nous combles de ta grâce. Seigneur, encore ce matin, on a le privilège de se bénir les uns les autres en ton nom, Jésus. Et on ne veut pas se priver encore de cette grâce. Seigneur, merci parce que malgré tout ce que l'on peut voir encore avec cette rentrée, tous les défis, tout ce qu'il peut y avoir devant nous, Seigneur, toi tu demeures fidèle et tu as des mots qui sont bons sur nous, ces bénédictions, ces bonnes paroles, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela, Jésus. Nous te remercions pour ce culte, pour ce temps où on peut être rassemblés autour de toi pour célébrer ton nom, se rappeler encore que tu ne manques en rien dans tous nos besoins, tu pourvoiras, même dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans les beaux jours comme celui-ci, tu es là, Seigneur. Et nous voulons, à notre tour, Seigneur, élever la coupe du salut, bénir ton nom et te rendre gloire pour ce si grand Dieu que tu es. Merci, Jésus, pour ta grâce et pour ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, merci parce que tu es avec nous à chaque instant de nos vies, que ce soit pendant les vacances, mais aussi à la rentrée, qu'on soit écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et même travailleurs. Cette période de rentrée est toujours un peu spéciale, mais c'est vraiment une grâce de savoir que tu es avec nous aussi pour cette reprise de rythme, cette reprise aussi de
de se réjouir d'être tous ensemble, d'être frères et sœurs en toi. Merci parce que on t'a comme Père, Seigneur. Et ça, c'est le plus grand privilège. Et moi, je veux juste te dire que je t'aime, Seigneur. Qu'on est là tous ensemble pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es digne, parce que tu règnes, parce que tu es bon, parce que tu prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Et vraiment, reçois encore toutes nos louanges ce matin, Seigneur, et nos cœurs, et que ce culte soit vraiment pour ta gloire, Seigneur. Et bénis chaque personne ici, Seigneur. Et merci, Seigneur. Louange à toi. Bonjour à tous, et puis un grand merci aux musiciens pour leur animation, pour nous avoir conduits dans la louange. Et les enfants, vous allez rester avec nous aujourd'hui pendant tout le culte. Oui, donc on va passer à la Sainte Seine et je vais vous lire l'histoire de ce dernier repas que le Seigneur Jésus a pris avec ses disciples. Et pour ceux qui ont une Bible, je vous invite à l'ouvrir dans 1 Corinthiens 11, au verset 23. Ceux qui ont leur smartphone ou une tablette, je vous laisse scroller. J'ai choisi la traduction « Parole de vie ». La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'il mange ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. On connaît bien ce texte, la traduction est peut-être un peu moins connue. Est-ce que les enfants, vous savez pourquoi nous prenons ce pain et ce jus de raisin aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? Alors Jésus nous a donné un symbole pour ne jamais oublier ce qu'il a fait pour nous. Oui? Le jus de raisin, c'est le sang de Jésus et le pain, c'est comme son corps. Bravo, merci. Donc le pain nous rappelle que son corps a été cassé pour nous, qu'il a été brisé pour nous. Et le jus de raisin nous rappelle, comme tu l'as dit, le sang de Jésus qui a coulé quand il a été cloué sur une croix, pour nous laver de toutes nos fautes, pour pardonner nos péchés. Donc c'est plus qu'un souvenir. C'est aussi un geste qui montre que tous les chrétiens du monde entier sont unis. C'est un peu comme si les petits morceaux du pain qu'on mange sont des pièces d'un puzzle, et puis chacun en le mangeant devient une pièce du puzzle du corps du Christ. Est-ce que vous comprenez cette image ? Donc tous ensemble, on appartient à l'Église et on attend que Jésus revienne un jour pour venir nous chercher, pour nous amener au ciel, où on mangera tous ensemble avec lui. Ce sera une grande fête.
Mais Jésus nous demande aussi de prendre ce repas très au sérieux. Avant de le prendre, les chrétiens prennent un petit moment pour se poser des questions. Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Est-ce que je veux lui obéir et vivre comme il le demande? Est-ce que je suis en paix avec les autres? C'est ça, réfléchir à sa façon de vivre, de regarder son cœur pour être sûr qu'on prend ce repas avec respect et que ce n'est pas juste une habitude. Est-ce que jusque-là, ça va, les enfants? Donc c'est pour ça que la Sainte Seine est réservée à ceux qui ont déjà décidé de suivre Jésus pour toute leur vie et ceux qui l'ont déjà confessé publiquement devant tout le monde, par exemple en se faisant baptiser. Alors pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix, je vous laisse regarder ce qui se passe. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Et vous pouvez aussi prier. Et j'espère qu'un jour, tout le monde ici pourra prendre la Sainte Seine avec la certitude que Jésus est son Sauveur et son Seigneur personnel. Là, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Lydia, est-ce que tu voudrais venir? Et puis, on va demander à ta voisine aussi, Céline. Voilà, donc on va passer à la Sainte Seine. Est-ce qu'une de vous deux voudrait prier pour le repas? Merci notre Dieu, notre Père, de ta présence ici au milieu de nous. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus, qui est mort à la croix pour nous sauver, pour nous donner cette place que tu prépares déjà d'avance pour chacun de nous dans l'éternité auprès de toi. Merci pour ce sang qui a coulé, pour ce corps qui a été brisé. Et merci pour ce pardon qui est merveilleux, le pardon de tous nos péchés, là où tu nous as lavés. Et tu nous rends blancs, plus blancs que neige. Merci pour ton amour merveilleux et merci pour ces moments où on peut partager cela avec toi, avec nos frères et sœurs. Amen. Donc pendant que le pain et le vin circulent, pendant que les gens prennent la scène, je vous invite à exprimer votre gratitude envers notre Seigneur. Donc en français moderne, vous pouvez prier. Qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et
et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Mais merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui nous offre le secours, c'est toi qui nous as offert le salut, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est révélé à nous en Jésus-Christ et qui nous a offert cette délivrance, ce tout accompli parfait. Seigneur, merci encore pour ce privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir manger à ta table, de pouvoir nous asseoir avec toi et de pouvoir être au bénéfice de ce si grand salut, au bénéfice de cette paix, au bénéfice de pouvoir te rencontrer, de pouvoir avoir une relation avec toi, le Dieu créateur. Seigneur, merci encore pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir accepté d'aller jusqu'au bout pour qu'aujourd'hui nous puissions recevoir ce si grand cadeau, ce si grand salut, Seigneur. Comme le disait mon frère tout à l'heure, je te prie encore que chacun de nous, on puisse recevoir ou alors avoir une fraîche révélation toute nouvelle de ce si grand salut. Je te prie pour chacun des enfants ici, Seigneur, qu'ils puissent recevoir cette semence dans leur cœur. Et on sait que des fois le culte c'est un peu long pour eux, ou que des fois peut-être ils ne comprennent pas tout. Mais Seigneur, toi tu les connais bien mieux que nous. Et je te prie encore qu'ils puissent recevoir ce matin, voir encore et qu'au fur et à mesure des années de leur marche, Seigneur, ils puissent savoir que tu marches avec eux. Seigneur, béni soit ton nom. Merci. Merci pour ceci. Bon, je vais inviter notre prédicateur à venir devant. Où est-ce qu'il se cache? Tout au fond. Donc, j'ai le privilège et la joie et l'honneur de vous présenter Didier. Merci Stéphane. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est vrai que c'est la première fois que tu viens prêcher? Oui. Est-ce que tu es nerveux? Ah oui. Est-ce que tu as peur? Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi, dit l'Éternel. Merci. Très bon texte. Effectivement, il est là. Mais merci beaucoup. Donc, je veux te rassurer, c'est tout à fait normal d'être nerveux, surtout pour une première prédication. Donc, je vous demande d'être gentil avec lui, de ne pas le mordre, de ne pas jeter de tomates. Et tu verras, ça va bien se passer. J'en suis sûr. Je voudrais juste prier pour toi, pour que la nervosité puisse descendre un petit peu. Merci Stéphane. Seigneur, tu vois que Didier a beaucoup travaillé pour bien préparer son texte. Je te remercie pour sa disponibilité, pour son envie de te servir. Et il est nerveux, d'autant plus que c'est la toute première fois qu'il va prêcher. Alors je te demande maintenant de lui accorder ta paix, d'assouplir sa langue pour que tes paroles puissent couler de sa bouche. Et merci Saint-Esprit parce que tu vas utiliser ce que Didier a préparé pour nous parler à travers lui. Amen. Amen. Merci Stéphane. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre indulgence et que vous soyez compréhensifs pour mon premier culte. Je vais essayer de faire au mieux pour mon premier message. Donc merci à tous les enfants d'être présents. Pour moi, c'est important que vous soyez présents parce que le message va vous concerner aussi. Et je vais essayer de... C'est quelque chose pour vous et pour tous aussi. Donc le premier point que je voulais aborder, c'était qu'on a l'église du CEP, c'est une église qui est bénie. On a une caractéristique dans cette église. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a une église qui est bénie au niveau du CEP? Qu'est-ce qui fait qu'on a... Il y a beaucoup... On va dire c'est le culte de la rentrée, je vous donne un petit coup de main. Est-ce que ça vous donne une idée? Est-ce que quelqu'un aurait une proposition? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné grandement dans cette église? Il a donné beaucoup de choses.
mais on est béni sur un point en particulier. Exactement. Les enfants, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée, les enfants, les ados, les jeunes. On a vraiment une église qui est vivante. Et pour ça, je remercie Dieu et le Saint-Esprit de toute cette jeunesse qu'il nous donne dans cette église. Et pour nous, pour l'église, c'est important parce que les enfants, les ados, les jeunes adultes, vous représentez l'avenir en fait. Vous représentez notre avenir. Vous représentez l'avenir de l'église aussi. Donc c'est vous qui êtes là, qui serez là plus tard. Donc c'est très important par rapport à ça que vous soyez présents. Et est-ce que vous pensez que pour le deuxième point que je vais aborder, on va voir par rapport à Dieu, est-ce que les enfants sont importants pour Dieu? Comment Jésus pensait, ce que Jésus pensait des enfants? Donc par rapport à ce deuxième point, si vous avez ceux qui ont la Bible, je vous propose de lire, c'est le Matthieu 18, versets 1 à 6. Mais je vais vous le lire aussi, si jamais. Donc, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Je vais aborder 2 points qui pour moi, il y a beaucoup de points sur ce verset, sur ce passage, mais pour moi il y a 2 points qui me tiennent à cœur et qui sont importants. C'est par rapport à la parole de Jésus, il a dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire être humble ? Alors si on prend la définition au niveau du dictionnaire de l'humilité, c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Et pour nous, qui sommes chrétiens, et pour vous aussi les enfants, ce que ça veut dire, c'est qu'on doit reconnaître avec gratitude nos dépendances vis-à-vis du Seigneur. Tout vient de Dieu, tout vient de lui. Comprendre que nous avons un besoin constant de son soutien. Il est là, tous les jours à nos côtés, et il faut qu'on remette tout à lui. Et on doit rester humble, c'est reconnaître que nos talents, que tout ce qu'on a, c'est pas nous, on ne les doit pas à nous, mais tout ce qu'on a, on les doit à Dieu, au Père. C'est lui qui pourvoit à tout cela. Et ça, c'est un point vraiment très important. Et le deuxième point qui m'apportera après vers le point suivant, en fait, qui est dans ce passage, mais qui pour moi est vraiment aussi fort, c'est la fin. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Donc vous voyez la grandeur d'une meule de moulin, ça veut tout dire, et qu'on est jeté au fond de la mer. Donc pour moi, ce verset aussi nous donne, et c'est le deuxième point que je vais aborder, l'importance de l'enseignement qu'on va apporter aux enfants, en fait, de tout ce qu'on va apporter aux enfants. Et ça, c'est vraiment important pour nous qui servions dans le domaine de l'enfance, pour vous, parents aussi, pour nous tous, en fait, par rapport à tout ce qu'on va apporter aux enfants, parce que ce qu'on va leur apporter, c'est pour maintenant, mais c'est pour toujours. C'est ça. Et je vous propose de voir 2 points par rapport à cette importance. J'ai pris le Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc effectivement, l'instruction qu'on leur donne, c'est comme je l'ai dit, c'est pour maintenant, mais c'est pour toute leur vie. C'est pour toute leur vie terrestre, et c'est pour déjà maintenant, pour qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. Donc c'est vraiment primordial ce qu'on leur apporte, parce que c'est là-dessus qu'ils doivent se baser. Et c'est ce qui va les bénir, et c'est ce qui va les protéger pendant toute leur vie. C'est Dieu qui est plus important que tout dans notre vie. Après, j'ai pris un autre verset, c'était aussi dans Deutéronome 6, versets 6 et 7. « Ces commandements que je donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison,
quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Donc effectivement, Dieu, il est là, il nous aide à prendre soin de nos enfants, mais ce qu'il faut qu'on leur inculte aussi, surtout, c'est la parole de Dieu. Tout notre enseignement doit être basé sur la parole, sur la Bible. Toute notre vie doit être basée là-dessus. Parce que c'est ce qu'on va leur apporter. Effectivement, on va leur apporter que Dieu est là pour nous aider, qu'il est là pour nous, mais il a aussi des commandements dans cette Bible qu'on doit suivre. Comment se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire. Et tout ceci est marqué dans la parole. Donc il faut qu'on prenne du temps pour faire lire la parole avec nos enfants. Nous, on le fait à travers le secteur enfance, mais vous aussi, parents, et même avec les grands-parents, avec les petits-enfants, tout ça, c'est important vraiment de les inculquer dans la parole. C'est vraiment la base, en fait. C'est un enseignement qui doit être basé sur la parole de Dieu. Et Dieu, il va nous aider à prendre soin des enfants. Et nous, en fait, à travers cette parole, on va mettre une petite graine dans leur cœur, juste une petite graine. Et j'aime toujours quand on fait le camp d'été, notre chant, la graine de moutarde, notre graine de moutarde, en fait. C'est Dieu qui fera grandir cette graine dans leur cœur. C'est Dieu qui va leur faire grandir comme un grain de moutarde. Ça va faire grandir cette foi, ça va faire tout grandir à travers eux. Nous, on pose juste la graine à travers l'enseignement. Et Dieu agit pour qu'ils soient ancrés, pour que les enfants soient ancrés, pour que vous soyez ancrés, les enfants, dans le Seigneur et dans les valeurs que Dieu nous apporte, afin qu'il prenne soin de vous. Maintenant, on a vu que c'était important. Le dernier point, et ça sera le point où je serai un peu plus long, mais je vous rassure, je ne vais pas faire... je vais essayer de faire un culte en 20 minutes, comme ça permet aussi qu'après on puisse apporter tout le reste aussi, et vous présenter tout le secteur enfance. C'est ce qu'on doit apporter, en fait, quel enseignement devons-nous donner aux enfants. Donc pour moi, le premier point, et je vais rebondir sur ce qu'on avait eu sur le dernier verset que je vous ai mis dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, c'est « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. » Donc le premier point qui pour vous doit être important, les enfants, et pour nous aussi, c'est de prendre du temps pour Dieu. Dieu doit être notre priorité. Et le temps qu'on doit lui accorder, c'est vraiment la priorité qu'on doit. Moi, je vous fais un petit témoignage, c'est que j'ai commencé maintenant des cours bibliques, des cours bibliques que je fais en plus de mon travail à l'IBG. Et puis quand Dieu m'a mis ça sur mon cœur, j'ai dit, mais Dieu, c'est bien, mais j'ai pas le temps. J'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai toute la maison occupée, j'ai ma femme qui me prend un temps phénoménal. Je sais pas. Je dis, comment tu veux, Seigneur, que j'arrive à prendre ce temps? Puis Dieu m'a parlé dans mon cœur et il m'a dit, mais écoute, élimine ce qui est superficiel. Effectivement, tu es de ce monde, on est dans le monde, mais tu ne fais pas partie de ce monde. Donc élimine tout ce qui est superficiel. Et j'ai trouvé le temps. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste enlevé. En fait, quand je m'occupais de ma femme, tout ça, après, je prenais toujours un moment pour moi, on va dire, je vais au lit tard, de 11h à 1h du matin, où je regardais des séries Netflix, je faisais un petit sauna avant d'aller au lit, tout ça. Mais en fait, ce temps, j'ai enlevé tout ce qui est Netflix, etc. Et je consacre ce temps maintenant à Dieu. Et en consacrant ce temps à Dieu, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça m'appelle toujours plus. Et quand on voit, il y a dans ce qu'il dit, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras, effectivement, le soir, quand je m'endors toujours en priant Dieu. Et je vous conseille vraiment de faire ça, les enfants. Endormez-vous en priant Dieu. Et vous verrez souvent, ça m'arrive tous les soirs, que le matin, je me réveille, je dis « Seigneur, je m'excuse, je me suis endormi, je n'ai pas eu le temps de finir ma prière. » Donc le matin, ce qu'il faut que vous fassiez aussi, et ça c'est très important, c'est passer un moment pour Dieu et avec Dieu, en intimité. Avant même de commencer votre journée, surtout, n'allumez pas votre portable, ne faites rien de tout cela, passez un moment avec Dieu, et vous lui remettez votre journée, vous lui disiez ce que vous avez sur le cœur, et vous vous confiez en lui. Et là, il sera là pour vous. Et c'est comme ça qu'il agira dans vos vies. Et vous verrez que plus on va passer du temps, plus ça va nous appeler. On a un monde qui est là, qui est fait pour nous divertir. Ce monde est là pour nous éloigner de Dieu. Il y a tout qui est fait pour nous éloigner de Dieu. Que ce soit les smartphones, les Natel, les vidéos, tout est fait, pour les jeux vidéo, etc. Tout est fait. Le diable malin, il est là à l'œuvre pour pas qu'on passe du temps pour Dieu. Mais la priorité, ancrez-vous, c'est Dieu et prenez du temps pour Dieu. Et il vous le rendra. Ça, je vous garantis qu'il vous le rendra. Et que plus vous passerez du temps, plus vous vous rendrez compte que le temps que vous passez avec les autres choses, ça n'a pas d'importance. C'est Dieu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, en fait, on va lire, c'est
je vous propose de lire Ésaïe 64, verset 7. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, par rapport à ça, il faut qu'on sache que de toute façon, Dieu, avant même que vous naissiez les enfants, Dieu, il savait. C'est Dieu qui vous a voulu. Vous êtes précieux pour Dieu. Et il sait exactement Dieu où vous allez et qu'est-ce qu'il a prévu pour vous. Donc, il faut que vous vous appuyez vraiment. Il faut avoir une confiance totale en Dieu. Il faut vous remettre à lui. Et Dieu est là à vos côtés. Alors oui, il y aura des épreuves. Ça, c'est sûr. On a tous des épreuves. Mais les épreuves sont là, comme on l'a chanté très justement dans nos chants, dans nos louanges, pour ressembler à Jésus. Qu'est-ce qu'on veut? C'est ressembler à Jésus. C'est ça, le plus possible. Donc Dieu va nous faire grandir, Dieu va nous faire évoluer à travers ces épreuves pour ressembler à son Fils, en fait, et pour nous préparer à la suite qui viendra plus tard et ce qui est le plus important, c'est son royaume. Le troisième enseignement qu'on doit aussi apporter aux enfants, j'ai pris Ésaïe 34, verset 16. C'est « Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. » Donc, consultez le livre de l'Éternel. Vraiment, à part ce que j'ai dit avant, qu'on prenne du temps pour remettre notre journée à Dieu, pour faire notre prière, il faut prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Il y a tout qui est là-dedans, toute la parole. Et ce livre, vous verrez les enfants, et moi je m'en suis déjà rendu compte, et beaucoup d'entre vous déjà, vous pourrez lire un passage dans cette Bible. Mais une semaine après, ou même 2 jours après, vous relisez le même passage, il va vous parler différemment. Pourquoi? Parce que c'est un livre vivant. La Bible est un livre vivant, et Dieu nous parle à travers la Bible. Donc il faut vraiment que nous, au niveau de l'enseignement, on se base là-dessus, et que vous les enfants, et que nous tous dans l'Assemblée, on prenne du temps pour lire la parole de Dieu. C'est que comme ça qu'on se rapprochera encore plus du Seigneur. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser. Et c'est là-dessus qu'on a aussi tous les commandements du Seigneur, parce que c'est le point que je vais aborder après, en fait. Ça nous permet, il ne faut pas oublier que nous, par rapport à Dieu, on a un Dieu qui est un Dieu saint, ça c'est sûr. On est un Dieu qui est droit, qui est juste, qui est plein d'amour et de miséricorde. Ça, c'est Dieu. De pardon et de bonté, de bienveillance et de patience. Parce que la patience de Dieu, moi, je l'admire tous les jours. Depuis le début, vous verrez que ça commence depuis le début au niveau de la Genèse, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Et chaque fois, Dieu nous a pardonné. Dieu nous a fait une grâce incomparable à travers le sacrifice de son Fils. Il a sacrifié son propre Fils, Jésus, pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nos péchés soient pardonnés. Donc oui, nous avons un Dieu qui est bon, qui est amour et qui est avec nous. Mais il nous donne aussi des commandements, il nous donne des règles à respecter. Alors il faut qu'on fasse notre mieux pour les respecter. Parce qu'on a aussi un Dieu qui juge, vous le verrez, c'est bien marqué dans la parole de Dieu. On a un Dieu d'amour, mais il juge. Et il y a des exemples dans la Bible où effectivement les jugements sont très sévères. Donc il faut vraiment qu'on se base là-dessus par rapport à notre comportement et nos actes. Et le dernier point que je vais aborder, c'est Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors effectivement, comme je l'ai dit avant, tout vient de Dieu. Donc tout ce qu'on a, ce n'est pas notre sagesse. En fait, il faut qu'on se rame et qu'on se remette à Dieu. Mais Dieu est là. On ne le voit pas. Là, vous ne voyez pas Jésus. Mais en fait, Jésus est derrière chacun d'entre nous. Il a les bras ouverts comme ça. Et tout ce qu'il veut, Jésus, c'est qu'on se tourne vers lui, qu'on vienne se blottir dans ses bras, qu'on se confie en lui. Et lui, il est là. Parce que Dieu, depuis le départ, depuis le tout commencement, depuis qu'il a créé l'humanité, il avait qu'un dessein au tout départ. Le dessein du Seigneur, c'était de remplir un monde, d'être créé à son image, à l'image de Dieu. Ça, c'était le projet de Dieu. Et afin qu'il ait un peuple d'adorateurs, à travers la louange, ça aussi j'ai oublié de le dire avant, mais à travers la louange et à travers tout ce qu'on fait, et qui vit en communion avec Dieu. Donc on vit vraiment avec lui. Et lui, comme je vous ai dit avant, il est là, il est à nos côtés, il ouvre ses bras, et tout ce qu'il attend, c'est que nous nous tournions vers lui, que nous le faisions confiance, qu'on s'appuie sur lui, parce que lui, il est là pour nous guider, il est là pour nous protéger,
Il est là pour nous faire grandir. Et il est là. Et c'est à nous de nous tourner vers lui et de nous remettre totalement nos vies à Dieu. Et comme je l'ai dit avant, on a une épreuve, on a des fois des choses, on fait des prières. Ben, des fois, Dieu ne réalise pas tout de suite ses prières. Même des fois, jamais. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire, mais je me détourne de Dieu. Non. C'est que je donne toujours un exemple pour moi. Nous, on a un champ de vision. On va dire c'est notre champ de vision. Et Dieu, lui, il a un champ de vision à 360 degrés. Il voit tout. Donc, il sait à quel moment il doit réaliser la prière et pourquoi il doit réaliser les prières. Il sait exactement où il veut nous amener. Et il sait où il va nous amener. Seulement, on a le libre arbitre. On aura plusieurs chemins à choisir. Mais lui, il sait où on va. Et il sait où on veut aller. Donc, vraiment, il faut lui faire confiance. Et ce n'est pas parce que des fois, on a des prières qui ne sont pas réalisées tout de suite. Même s'ils ne sont pas réalisés tout de suite, Dieu les fera au bon moment. Et si on a des épreuves, oui, on a des épreuves. Il y aura des moments qui sont durs à passer. Jésus l'a dit, ce n'est pas parce qu'on est avec Dieu qu'on n'aura pas d'épreuves. Mais heureusement qu'on a ces épreuves. Parce que c'est peut-être des moments durs qu'on aura à passer sur certains moments. Mais après coup, avec le recul, on va dire, ah ouais, mais ça, je me suis rendu compte d'une chose. Effectivement, là, j'avais faux. Et puis là, ça m'a permis de grandir sur ça. Et dans ma vie, et certainement vous aussi, vous êtes déjà sûrement rendu compte d'une chose, c'est que Dieu, il est très fort parce qu'il va nous faire progresser petit à petit. Et puis quand il voit qu'on ne progresse pas sur un point, ben hop, il met une petite piqûre de rappel et on va repasser dessus. Et tant qu'on n'a pas passé ce point-là, eh ben, il ne nous fera pas progresser sur le reste. Donc c'est pour ça qu'on a un Dieu d'amour et qu'il faut vraiment se poser sur lui et lui faire totalement confiance. Lui, il est là. Il est dans notre cœur. Et il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est aussi qu'il faut et ça je remercie le Seigneur, il faut aussi qu'on demande toujours l'onction du Saint-Esprit. Parce que oui, Dieu est là, il y a la parole, il est là, mais on a l'onction du Saint-Esprit et c'est grâce aussi avec l'onction du Saint-Esprit que Dieu va agir dans nos vies, qui va aussi nous guider, qui va parler à travers nos cœurs. Et je peux vous dire que moi je le vois dans ma vie et je ne le remercierai jamais, jamais, jamais assez, Dieu, pour la grâce, pour tout ce qu'il nous donne. Et vraiment, je reviens sur ce point-là, mais prenez du temps. Les enfants, vous tous, prenez du temps pour être avec Dieu. Moi, je vous donne mon exemple. Moi, c'est mon exemple. Après, chacun fait comme ça. Mais le matin, je prends ce petit moment, effectivement, où je prends ce temps de moment pour être avec Dieu, pour lui remettre la journée, me confier en lui. Après, au travail, on est obligé d'y aller, comme vous les enfants à l'école. Ça, oui, on est obligé de le faire. Mais même sur le chemin de l'école ou même sur le chemin du travail, ce que je fais, c'est que je mets des louanges dans la voiture pour louer notre Seigneur, pour le remercier, pour lui remettre la journée, pour dire mais merci Seigneur. Même les peu de louanges qu'on fait, c'est tellement petit. Le dimanche, le culte qu'on passe, mais c'est tellement petit le temps qu'on passe pour lui par rapport à tout ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, c'était le message que je tenais à vous apporter. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Maintenant, comme c'est effectivement un culte de rentrée, donc je voulais vous présenter toutes les équipes qu'on a au niveau du secteur de l'enfance qui sont là pour l'enfance. Donc je vais déjà appeler pour commencer. On va commencer pour toutes les personnes qui s'occupent au niveau de la garderie. Est-ce que ces personnes pourraient venir devant nous ? Je sais que Lydie, malheureusement, elle n'est pas là ce week-end, mais on te salue, Lydie, et on te remercie pour tout ce que tu fais. Et toutes les personnes qui s'occupent de la garderie. Oui, je pense. Hein. Ça, c'est clair. Là, au niveau de la garderie, vous êtes combien de personnes au total, tu sais ? Bon. Mais là, c'est déjà un début. Après ça, je vais appeler les personnes qui s'occupent au niveau du club enfant, de tout ce qui est club enfant, s'ils peuvent venir devant. Oui, ça grandit, hein. Et après, on va continuer, parce que c'est pour vous rendre compte vraiment de tout. Merci à toutes et tous pour tout ce que vous faites. Et après, j'aimerais les personnes qui s'occupent de l'école du dimanche. Ouais. Et on va continuer, parce qu'on ne s'arrête pas là. Après ça, on a les personnes qui s'occupent du groupe d'ados. Alors, j'ai oublié de préciser, mais il y en a beaucoup qui font, en fait, il y en a quelques-uns qui font
deux choses en même temps comme ça. Donc, on n'est pas que ça au niveau du groupe d'ados, mais on est encore... Oui. Donc là, ils ne sont pas encore tous là, mais ça en fait. Après, le groupe de jeunes. On est tous devant. Donc, moi, ce que je souhaiterais faire en premier, c'est de faire une prière pour nous tous. Et puis après, Greg, si tu peux prendre le relais aussi volontiers, si tu peux aussi prier pour nous. L'école du dimanche, j'ai fait. Oui. Oui, j'ai pas oublié. Non, c'est... Donc, peut-être... Stéphane, est-ce que tu veux prier par rapport à l'enseignement, l'importance, tout ce qu'on a pour notre groupe, pour notre secteur jeunesse, si j'ose? Seigneur, tu vois qu'il y a presque plus de monde devant que derrière, ou assis. Donc je te demande maintenant de bénir tous les responsables, tous les moniteurs engagés au niveau de l'enfance, de la jeunesse dans notre Église. Donne-leur ta sagesse, le discernement nécessaire pour qu'ils sachent quel enseignement apporter, qu'ils trouvent les bonnes paroles, qu'ils répondent aux questions des jeunes, renouvellent leur force, leur zèle et leur disponibilité. Merci pour toutes ces personnes. Amen. Amen. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou comme ça par rapport à, on va dire, pour la garderie? Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Par rapport à partir de jusqu'à quel âge est-ce qu'ils sont à la garderie, etc. Bonjour, ça va. Alors, la garderie, on les prend dès la naissance, un jour, même 0 jour. S'il y en a un qui naît dans l'église, on le prend à la garderie direct, jusqu'à ce qu'il commence à l'école, jusqu'à 3 ans. Actuellement, nous avons 4 enfants, mais c'est très évolutif, la garderie. Et ça fait que chaque dimanche, il y a 2 personnes qui sont en bas pour les enfants, tous les dimanches, pratiquement. Et voilà, on a une super équipe de gardiens que je remercie. Et puis voilà. Merci infiniment pour tout ce que vous faites, parce que vous travaillez beaucoup dans l'ombre, on ne vous voit pas, vous êtes en bas. Mais merci pour... Pas beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Charla pour l'école du dimanche. Je veux juste dire qu'on est à grande équipe. On est quand même 12 personnes qui aident régulièrement pour l'école du dimanche avec les 3 classes. La petite classe, c'est 3 à 6 ans. Après, le moyen, c'est 6 à 10. Et les ados, c'est 11 à 14. Donc, c'est prendre une grande équipe. Et il y a aussi 2 personnes en réserve qui étaient gentilles de dire qu'au cas où il y a un besoin, on arrive pour appeler, parce que des fois, les personnes malades ou les personnes qui n'arrivent pas parce qu'ils partent pour le week-end ou quelque chose. Donc, mais il y a un grand groupe et franchement, c'est vraiment chouette de travailler avec eux. Et j'ai confiance dans tous. J'ai pas besoin, comme responsable, des fois, c'est difficile. Parce que tu es le gens qui ouais, j'ai envie d'aider, mais après, chaque dimanche, tu es obligé d'être là et dire, écoute, c'est ce dimanche que tu fais. Hein? Mais franchement, l'équipe, c'est chouette et tout le monde vraiment mettre le temps dedans, que les besoins pour Dieu et pour les enfants de faire bien. Merci beaucoup, Charla. Pour le groupe d'ados, j'ai déjà assez parlé, je vais donner la parole à Sandrine. Bon, alors, nous, on voudrait dire un immense merci à Élodie, qui a fait 4 ans du groupe d'ados, et elle va nous quitter. Donc, on peut l'applaudir vraiment. Vraiment. Merci. Voilà, elle est au club d'enfants, et puis le camp. Merci. Et on aimerait souhaiter la bienvenue à Oriane, qui va nous apprendre les 10 commandements par cœur au groupe d'ados. Et on a embêté tout le long, pendant 1 an, le groupe d'ados et le groupe de jeunes avec des photos, des vidéos, chaque fois, souris. Alors, je les ai vraiment embêtés. Et puis, on va vous passer une petite vidéo qui dure à peu près 6 minutes. Il y a le groupe d'ados et le groupe de jeunes. Comme ça, tous les enfants de 2010, ils pourront aller vers DJ s'ils veulent venir pour le groupe d'ados. Et 2010, vers Charla. Si vous avez l'âge de nous rejoindre. 2014, le groupe d'ados et 2010, le groupe de jeunes. On a flouté les ados où on n'avait pas la permission des parents.
Voilà, donc si jamais ça passe sur YouTube, c'est flouté. Et on aimerait remercier 1000 fois Sean parce qu'on l'a vraiment embêté. Tu peux te lever, Sean. Il a fait la vidéo et on lui a fait recommencer 3 fois. Voilà. Et juste, j'ai oublié pour les annonces après, s'il y a quelqu'un qui peut aider pour les tables, pour les pique-niques, et il y a Paul Perronard qui va faire une démonstration de défibrillateur. Donc j'ai oublié. Excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup. Avant là, je voulais annoncer la surprise, mais tu l'as déjà dit. Merci bébé pour la diaporama. On va donner la parole à Charla pour le groupe de jeunes. Voilà, j'ai aussi responsable du groupe de jeunes. Donc, on est une bonne équipe là aussi. On est 8. Mais des fois, c'est suffisant, des fois pas. Donc, parce qu'avec le groupe de jeunes, c'est vrai, des fois, ça marche. Ah, si. Donc, en fait, je voulais juste dire, j'étais à la fin de son vidéo, sans lui mettre un petit message aussi, mais si vraiment tu sens un cœur que Dieu l'appelle pour aider dans ce groupe, n'hésitez pas à parler avec un des responsables. Donc, parce qu'on a toujours envie de les personnes qui ont le cœur pour les enfants. Merci beaucoup, Charla. Et je voulais aussi vous apporter aussi un remerciement aux enfants, parce que nous... Oui, c'est bon. Parce que nous, c'est vraiment une richesse de vous avoir. Chaque fois qu'on vous apporte de l'enseignement, vous êtes spontané, vous êtes direct, vous posez des questions qui sont tellement, vraiment, en fait, en toute innocence, et c'est magnifique. Donc, merci de nous écouter, merci pour la richesse que vous apportez à cette église. Et puis maintenant, on peut aller tous se rasseoir. Merci beaucoup. Et on va passer le petit diaporama surprise. Merci beaucoup pour votre écoute. Toi qui es là-haut, ton nom est sacré, ton règne sur terre comme aux cieux. Chaque jour nous prions pour notre pain quotidien, pour le pardon des fautes, les nôtres et des autres. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous du mal, guidé par ta lumière. Ton royaume venir, volonté sur la terre, ton amour sans fin, espoir éternel. Change de la boîte. C'est une vidéo. Là-haut, ton nom est sacré, ton règne sur terre comme aux cieux. Chaque jour nous prions pour notre pain quotidien, pour le pardon des fautes, les nôtres et des autres. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Délivre-nous du mal, guidés par ta lumière.
Sous ton ciel étoilé, ton amour, la promesse éternelle bonté. Ne nous laisse pas tomber pour monter sur la terre. Ton amour sans fin, éternelle bonté. Non, c'est pas fini, attends. Toi qui es là-haut, ton nom est ça. Journée sur la terre. Au commencement, Dieu créateur. Cieux et lumière, jour et nuit légèrement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me mène par des sentiers d'entrée vers fin, d'entrée vers fin. Ombre des vallées, je n'aurai pas peur. Sa houlette et son bâton me rassurent. Devant mes ennemis, il dresse une table, ma coupe déborde, joie inaltérable. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me mène par des sentiers d'entrée vers fin. Donc vous voyez, on passe vraiment plein de bons moments dans ces groupes. Donc venez nous rejoindre. Tu m'entends pas? Attends. Là, ça va mieux que celui-là? Ouais. Vous voyez, on passe vraiment plein de bons moments. Et en revoyant les photos, ça m'a rappelé tellement de bons souvenirs. Donc venez nous rejoindre, les enfants et les ados, tous ceux qui pouvez venir nous rejoindre par rapport aux âges. Vous pouvez venir voir les responsables après. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, on est là. Toute notre équipe est là. Et il y avait encore juste un point que je voulais aborder avant de passer la parole à Stéphane. C'était juste... non, je tiens le timing, t'en fais pas. C'était juste, il y a 2 personnes qui ne sont pas là, mais que je tenais à remercier tout particulièrement, c'est Emmanuel et Rebecca. Parce que cette richesse qu'on a dans notre église, c'est aussi à eux qu'on leur doit, par rapport à tout ce qu'ils font pour le club d'été, les clubs d'été. Et ça, merci pour tout ce qu'ils font. On a du plaisir chaque fois à faire ce travail avec eux. Donc voilà, je sais que vous n'êtes pas là, mais on vous remercie infiniment pour ce que vous faites. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Merci Didier.
Quand une femme et un homme s'aiment très fort, ils se marient. Et il arrive que Dieu décide de leur faire un cadeau. Il place alors ce cadeau dans la maman, droit sous son cœur. Et au bout de 9 mois, pendant 9 mois, ce cadeau grandit. Et au bout de 9 mois, les parents, ils doivent le déballer. Et les cadeaux après, ils sont assis là. Donc chacun de vous, les enfants, vous êtes un cadeau pour votre famille, pour l'Église et pour Dieu. Et il y a aussi un psaume dans la Bible qui dit que les enfants sont un trésor. C'est la récompense donnée par le Seigneur. Les enfants que les parents reçoivent dans leur jeunesse sont comme les flèches dans la main d'un combattant. Elle est heureuse, l'Église qui a rempli sa maison de telles armes. Donc, le CEP est une Église heureuse parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Je voudrais maintenant brièvement prier pour les enfants. Et après, j'invite le groupe Louange à revenir pour un dernier chant. Cher Jésus, je te demande de veiller sur ces enfants. Ils sont tous uniques, ils sont tous spéciaux. Chacun d'eux est un cadeau. Et tu nous as promis d'être toujours avec nous. Alors maintenant, je te demande d'accompagner chacun de ces enfants, tout spécialement pendant ces jours de rentrée, où il y a pour certains des nouvelles classes, de nouveaux profs ou de nouvelles écoles. Tu connais leurs joies, leurs soucis, leurs préoccupations. Tu sais ce qu'ils espèrent, tu connais leurs rêves. Alors je te demande de les accompagner et de partager toutes ces choses avec eux et de les protéger, de les garder en sécurité pendant toute cette année et pendant le reste de leur vie. Aide-les à trouver de bons amis. Prends soin de leurs relations avec les camarades de classe et leurs enseignants. Équipe-les pour qu'ils puissent porter la lumière qu'ils reçoivent par leurs parents, par l'Église, partout où ils vont. Et aide-les à avoir confiance en toi, en ta fidélité, parce que tu les accompagnes partout, pour toujours. Et avec toi, ils ne seront jamais seuls. Merci Seigneur pour cette fidélité. Amen. Que l'Éternel te bénisse.
est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! L'éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui vient te sauver. L'éternel Dieu est au milieu de toi, il chantera pour toi des chants de joie. Hey! Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Bon pique-nique, bonne présentation du défibrillateur, bon dimanche, bonne semaine.